Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, les problèmes d'accès aux soins rencontrés dans nos territoires sont une réalité que nul ne peut nier. À cet égard, nous remercions Monsieur le rapporteur de nous permettre d'en débattre à nouveau, cette fois-ci sous l'angle de la formation des professionnels de santé. Je disais que nul ne peut nier les problèmes d'accès aux soins, et c'est précisément pour cette raison que le gouvernement et la majorité agissent depuis 2017 afin de le résoudre. Nous avons supprimé le numerus clausus en place depuis 1971. Cette mesure a déjà permis d'augmenter de 15% le nombre de places entre 2019 et 2022. Ce seront donc 15% de médecins supplémentaires qui s'installeront à la fin de leurs longues études. En attendant, nous avons légiféré pour transformer, simplifier et améliorer le modèle de soins. Nous avons créé les conditions d'exercice pour répondre aux attentes des jeunes générations de médecins en favorisant les exercices coordonnés, l'interprofessionnalité avec les CPTS. Ce sont 83% du territoire qui seront couverts d'ici fin 2023 et plus de 300 maisons de santé supplémentaires d'ici la fin de l'année. C'est grâce à ces mesures que déjà 150 000 patients ont retrouvé un médecin. La loi de ma collègue Stéphanie Ries a permis de dégager du temps médical en développant les délégations de compétences. 20 délégations existent déjà. Nous avons aussi facilité l'exercice médical en donnant un vrai statut aux assistants médicaux. 5 000 contrats ont été signés, ce qui représente 500 000 consultations disponibles en 2023. Rappelons l'instauration de la 4e année d'internat pour valider la spécialité de médecine générale. Ce sont dès 2026 3 500 docteurs juniors qui iront dans toute la France travailler à côté de leur maître de stage. En Occitanie, par exemple, ils seront 270. Certains resteront et ils deviendront alors potentiellement maîtres de stage, et ceux qui partiront seront remplacés par de nouveaux stagiaires. Nous avons aussi voté la loi Frédéric Valletoux qui va inciter l'exercice en groupe, simplifier l'organisation et améliorer la gouvernance territoriale. La CMP de ce matin a été conclusive et nous nous en félicitons. Mais il est vrai qu'il faudra évaluer le travail accompli depuis 2017. Fidèle à notre volonté de toujours aller plus de l'avant, et car il est toujours possible d'améliorer la situation, nous avons considéré avec attention les propositions du rapporteur. Nous avons fait des propositions pour les rendre, selon nous, plus faciles, plus réalistes et plus applicables. C'est en ce sens que nous avons souhaité amender l'article 1er et nous nous réjouissons de la réceptivité du rapporteur sur ce point. Le deuxième article, lui, a pour objet la réintégration des étudiants français partis faire leurs études à l'étranger. C'est un sujet important. Nous considérons que la condition de réintégration doit garantir qu'un tel dispositif ne se transformera pas en un contournement du processus de sélection français. Cet article propose de conduire à la réintégration et à une installation dans une zone spécifique. Ce qui rappelle notre débat, cette mesure n'est ni incitative, ni facile à mettre en œuvre. En l'état, cet article ne peut pas, selon nous, être appliqué. Le troisième article aborde le sujet des passerelles, permettant aux professions paramédicales d'accéder aux études médicales. Elles existent déjà, elles sont fonctionnelles et utilisées. Elles garantissent le maintien d'une formation de qualité. Cet article paraît donc déjà satisfait. Vous l'aurez compris, il nous importe que nos concitoyens puissent bénéficier des soins dont ils ont besoin. Et nous soutiendrons donc toutes les propositions permettant de tendre vers cet objectif. Néanmoins, pour être efficiente, une réforme doit être suffisamment opérationnelle pour dépasser l'obstacle du principe de réalité. Les incantations seules, même pétries de bonnes intentions, ne répondent pas à ces exigences. Pour les raisons que je viens d'évoquer, notre groupe s'abstiendra lors du vote de cette proposition de loi. Je vous remercie.